Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Matthieu, chapitre 9, verset 27, jusqu'au verset 31. Et on va découvrir ensemble, Jésus va poser la question à deux personnes qui sont aveugles. Il va leur demander, croyez-vous que je puisse faire cela? Et on va lire ensemble, il est dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, prenez garde que personne ne la sache. Mais dès qu'ils furent sortis de la maison, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Alléluia! Voyez-vous, c'est glorieux. Le Seigneur, des fois, on voit dans la parole de Dieu qu'il va poser des questions, mais le Seigneur a toujours une idée, un principe à nous enseigner derrière ce qu'il fait. Et ici, nous voyons deux aveugles, deux personnes qui sont aveugles, et puis quelqu'un probablement va leur dire que Jésus il va passer très prochainement. Et ça dit que, étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles. Imaginez-vous la scène, deux personnes qui sont aveugles, qui ne voient absolument pas ce qu'ils vont, mais ça dit qu'ils suivaient Jésus. Et souvent dans la parole de Dieu, dans les évangiles, nous voyons que lorsque quelqu'un a crié à Jésus, ou lorsque quelqu'un s'est mis à suivre Jésus, Jésus s'est arrêté. Mais ici, c'est surprenant, Jésus ne s'arrête pas. Ça ne dit pas que Jésus s'est arrêté. Et ça dit qu'ils ont suivi Jésus. Et en plus, ça dit qu'ils ont crié, ils ont dit « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, ça veut dire que Jésus, lorsqu'il fut arrivé à la maison, ça veut dire qu'il ne s'est même pas arrêté. Et là, on se place dans la position de ces deux personnes qui sont aveugles, ils ont besoin d'un miracle, ils ont besoin que Dieu intervienne dans leur vie, et ils vont crier au Seigneur de tout leur cœur, et Jésus ne s'arrête pas, il semble vouloir aller plus loin, il va plus loin, il va jusque dans la maison. Et ça dit dans la parole de Dieu, lorsqu'ils furent arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et vous savez, ces deux personnes qui sont aveugles, on aurait pu dire, le Seigneur ne veut pas rien faire pour nous aujourd'hui. Il ne veut pas nous guérir. Il aurait pu dire, Seigneur, non, Dieu ne veut pas rien savoir. Dieu nous a abandonnés. Mais non, ça dit, au lieu de cela, ça dit dans la parole de Dieu, Seigneur, ces gens-là sont déterminés. Ils ont dit, on va aller jusqu'au bout. Jésus était dans la maison, on va aller trouver dans la maison. Et les aveugles, qu'est-ce qu'ils ont fait au lieu de se décourager parce qu'il y avait des difficultés devant eux? C'est assez d'être aveugle, plus que Jésus ne s'arrête pas. Et Jésus entre dans la maison, et on va entrer dans la maison et on va aller chercher notre guérison. Alléluia! Et Jésus, dans la maison, ça dit, va leur poser la question, croyez-vous que je puisse faire cela? Et le Seigneur nous pose la même question à nous. Croyez-vous que Dieu peut vous aider? Croyez-vous que Dieu peut intervenir dans votre situation? Croyez-vous que Dieu peut vous guérir? Et la réponse, oui, Seigneur. Ils ont dit, oui, Seigneur. Lui répondirent-ils, alléluia. Et Jésus va amener la guérison, ça dit, alors il toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Alléluia. Voyez-vous la grande révélation? Jésus, lorsqu'il a semblé vouloir s'en aller plus loin et entrer dans la maison, comme il a fait, il a entré dans la maison, qu'est-ce que Jésus a permis à ces deux personnes qui sont aveugles? Il a permis qu'ils activent leur foi. Et Jésus va leur dire, qu'il vous soit fait selon votre foi. Alléluia. Et ces gens ne se sont pas découragés. Ils ont dit, on va aller voir ce que Jésus est et on va aller direct au pied du Seigneur Jésus. Et Jésus va nous guérir certainement. Et Jésus va leur dire qu'il vous soit fait selon votre foi. Le Seigneur a fait activer leur foi. Et ces gens ont été guéris, ça dit, il leur ouvrit
et leurs yeux s'ouvrirent. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est merveilleux. Vous savez, des fois, nous sommes dans des situations difficiles et on pense que Dieu s'est éloigné de nous, que Dieu nous a abandonnés. Non, le Seigneur nous dit dans la parole que jamais qu'il va nous abandonner. Dieu ne t'a pas abandonné et le Seigneur veut seulement que tu pousses ta foi et que tu dises, Seigneur, tu m'as promis, Seigneur, de restaurer ma situation. Tu as promis de me relever, Seigneur. Tu as promis une parole d'espoir. Tu m'as promis, Seigneur, que tu guérirais mon cœur. Tu as promis, Seigneur, dans ta parole, alléluia, poussez votre foi et dites donc, Seigneur, tu me l'as promis, Seigneur. Et Dieu va intervenir. Dieu va intervenir comme il est intervenu pour ces deux aveugles. Il s'est dit dans la parole de Dieu, ces deux personnes, que Dieu ouvrit leurs yeux. Et qui ils ont vu lorsque le Seigneur a ouvert leurs yeux? Ils ont vu Jésus, le Fils de Dieu, devant eux. Alléluia. Vous savez, des fois, lorsqu'on est dans des tempêtes, dans des difficultés, lorsqu'il y a une montagne devant nous, lorsque l'épreuve est devant nous, ou lorsque la maladie est devant nous, nous devons pousser notre foi et dire, Seigneur, je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que tu interviennes dans mes finances. Je prie que tu interviennes, que tu amènes la guérison dans mon cœur, Seigneur. Je prie que tu interviennes, que tu amènes la délivrance. J'ai besoin de délivrance. Et lorsque vous allez pousser votre foi, le Seigneur va ouvrir, il va agir en votre faveur. Et vous allez voir le Fils de Dieu qui va agir, qui va intervenir dans votre situation. Il est dit dans la parole de Dieu que Dieu domine dans le ciel. Et que nous sommes ici sur la terre, que nous dominons sur la terre. Nous dominons dans nos maisons. Nous dominons, Dieu nous a donné la domination dans nos foyers. Mais pour que Dieu intervienne, nous devons lui demander d'intervenir. Seigneur, interviens, Seigneur. Viens agir, Seigneur. Alléluia. Le Dieu grand et tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre, interviens, Seigneur, oh Dieu. Viens agir en ma faveur, Seigneur. Viens, Seigneur, me secourir. Viens me relever, Seigneur, oh Dieu. Lorsque je suis tombé, il est dit dans la parole de Dieu qu'il est dans sa main pour me relever. Alléluia. Le Seigneur intervient en ta faveur. Que Dieu puisse amener la bénédiction. Et je prie pour cette personne qui entend la prédication de l'Évangile. Vous savez, la prédication de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est la plus belle nouvelle que l'être humain peut entendre. Et c'est une bonne nouvelle, pourquoi? C'est parce qu'elle amène l'espoir, parce qu'elle amène la vie. La parole de Dieu amène la vie, elle amène l'espérance, elle amène un avenir, elle amène le salut, il est dit dans les Saintes Écritures. Alléluia! J'aimerais prier pour ceux ou celles qui aimeraient accepter le Seigneur dans son cœur. J'aimerais que vous puissiez juste répéter après moi, Seigneur Jésus, interviens dans ma vie, maintenant au nom de Jésus. Je te demande pardon. Je te demande salut dans mon âme. Viens, secours-moi. Donne-moi la vie éternelle au nom de Jésus. Alléluia. Et lorsque vous priez cette prière avec sincérité de votre cœur, attendez-vous à des grandes choses parce que Dieu intervient en votre faveur. Que Dieu puisse vous bénir abondamment. Amen. Gloire au Seigneur.